Chez mon ancien employeur, lorsque j'avais un poste en ligne, je gérais une équipe de 12 spécialistes d'application. Les spécialistes d'application, c'est les techniciens qui vont chez les clients pour faire des installations, former le personnel. Donc, lorsque j'avais un poste en ligne, en moyenne, je recevais 300 à 400 candidatures pour un seul poste. Et il pouvait arriver que dans la même période, je cherchais 2 employés. Et donc, je devais filtrer ces CV manuellement. Je vous parle de 300 à 400 CV par poste que je devais filtrer manuellement. Je vous pose la question. En tant qu'employé moi-même, c'est-à-dire que j'avais la gestion de l'équipe, j'avais des projets sur lesquels je travaillais, que je coordonnais à l'échelle Allemagne, Suisse et puis Autriche. Donc, comment est-ce possible pour une personne de filtrer 400 CV manuellement pour un seul poste? Je vous pose la question. Mettez-vous dans les chaussures d'un recruteur qui doit filtrer 400 CV pour un seul poste. Et dites-vous que dans les entreprises, il y a souvent plusieurs postes, plusieurs dizaines, des fois des centaines même de postes. Donc, si pour chaque poste, il y a 400, 500, j'ai eu à postuler une fois pour un rôle, c'était dans le management, le leadership exécutif et tout. Et j'ai été très impressionné parce que sur LinkedIn, vous pouvez souvent voir le nombre d'applicants, de personnes qui ont candidaté. Donc pour ce rôle, il y avait déjà 2800 quelques personnes qui avaient envoyé des candidatures. Et là, je me suis dit, waouh, ça, le poste, il est très convoité. N'empêche, j'ai envoyé ma candidature parce que c'est clair qu'au final, c'est une personne qu'on veut. Et pourquoi moi, je ne devrais pas être ce candidat-là? Je n'ai pas été retenu pour le rôle, mais j'étais très impressionné de constater qu'il y avait 3000 candidatures, pratiquement 3000 candidatures. Donc, à se demander, comment est-ce que les personnes qui, manuellement dans les entreprises, font le tri des CV, comment elles font? Pourquoi je fais cette vidéo? Juste pour que vous compreniez la réalité des entreprises. Il y a des entreprises où on fait le tri manuellement, c'est-à-dire que c'est une personne des ressources humaines qui fait le tri, ou alors c'est le responsable du poste qui fait le tri avant d'inviter des gens à des interviews téléphoniques et puis toutes les séries d'interviews que vous connaissez là. Je pose encore la question, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est employé à temps plein, a une équipe à gérer, a également des responsabilités techniques, est-ce que vous pensez qu'il peut réellement vous accorder de l'attention dans les CV pour regarder dans le fond ce que vous apportez? Non, impossible. Impossible. C'est-à-dire que vous avez moins de 10 secondes pour attirer l'attention des recruteurs sur votre CV parce qu'ils ont tellement de CV desquels ils doivent sélectionner. On va passer de 400, on va filtrer à 20. De 20, on va filtrer avec les interviews téléphoniques à 10. Et de 10, on va passer des entretiens, on va réduire le nombre à 3. Et puis de 3, on va filtrer sur 2 interviews, 3 interviews pour avoir le candidat. C'est un long processus. Ça prend énormément de temps, c'est très énergivore aussi, c'est-à-dire qu'en termes d'énergie, ça consomme beaucoup chez les recruteurs. Et du coup, vous comprenez que vous n'avez pas d'autre choix que de persuader les recruteurs dans les 10 premières secondes. Parce que généralement, c'est ce que je faisais et c'est ce que la majorité fait. C'est-à-dire que si déjà sur la forme de votre CV, ils ne sont pas convaincus, c'est à la poubelle. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder dans les détails. C'est-à-dire qu'ils vont faire du scan, ils vont scanner votre CV pour voir déjà quelles sont les valeurs que vous apportez et en quoi vous pouvez leur être utile. Ça veut dire que lorsque vous rédigez votre CV, vous devez faire attention à ce que dans la forme, ce soit attractif. Dans la forme, ça doit attirer l'intérêt, ça doit attirer l'attention du recruteur, mais vous devez rédiger un CV qui est facile à scanner. Facile à scanner, ça veut dire qu'il ne doit pas être long. Je reçois aujourd'hui, très souvent, je reçois des CV de 4, 5, 6 pages. Vous pensez que qui va lire ça? Vous pensez que qui va lire ça? Non. Quand je vois un CV qui a plus de 2 pages, je sais qu'il y a beaucoup de poubelles à l'intérieur. J'appelle ça poubelle parce que ce n'est pas intéressant. Vous ne pouvez pas donner au recruteur
des choses dont il n'a pas besoin et espérer qu'on vous invite. Ne vous étonnez plus lorsque vous envoyez des candidatures et vous n'êtes pas invité aux interviews. C'est tout simplement parce que dans la forme de votre CV, vous n'avez pas captivé l'attention dans les 10 premières secondes et aussi parce que votre CV n'était pas facile à scanner. Je vois des CV pleins de textes, je vois des CV avec tellement de positions, je vois des CV avec des choses où je me dis, bon voilà, c'est un peu abusé là, quoi. C'est un peu abusé. En quoi est-ce que cette information est utile? Vous devez mettre en avant juste les compétences qui vous qualifient pour le rôle et qui montrent au recruteur que vous pouvez ajouter de la valeur. Il n'est pas question de juste décrire des tâches, hein, parce que je vois ça très souvent. Décrire des tâches et tout. Si vous avez travaillé dans le Einkauf, hein, on sait exactement ce que quelqu'un qui fait dans le Einkauf fait. Si vous êtes commercial, on sait exactement ce qu'un commercial fait. Donc, vous devez être capable de mettre en valeur la valeur que vous apportez aux entreprises. Et c'est sur ce plan que j'apporte de la valeur, hein, au SSR, ceux pour qui je rédige des lettres de motivation. J'ai l'une de mes premiums avec qui, ça fait pas longtemps, hein, avec qui j'ai commencé à bosser. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui. J'ai rédigé pour elle CV, lettre de motivation, il y a 3 jours. Donc, elle a commencé à envoyer les demandes, c'était lundi, hein, ou non, c'était dimanche, un truc comme ça, de la semaine dernière. Et aujourd'hui, elle me dit, écoute Constantin, j'ai déjà reçu, je pense, elle m'a parlé de 4 ou 5 interviews comme ça, hein, pour lesquelles on va se préparer. Et là, je me suis dit, waouh, ce que je t'avais prédit, parce que je lui avais souhaité, en fait, hein, qu'elle soit inondée, qu'elle soit submergée de demandes et d'interviews et qu'elle ne sache même plus où mettre la tête. Donc, elle m'a confirmé, écoute Constantin, et ça, c'est le résultat, c'est le fruit d'un CV bien rédigé. Hein, les amis, vous devez faire attention à captiver l'attention des recruteurs dans les 10 premières secondes. Et comment vous le faites? C'est avec la forme. Mais non, le CV doit être facile à scanner. Comment vous le faites? C'est aussi avec la forme, mais aussi avec le fond. C'est-à-dire que très rapidement, on doit pouvoir dégager la valeur que vous ajoutez à ce rôle. Et c'est ce dans quoi j'excelle. C'est ce sur quoi je me propose de vous accompagner. Donc les amis, si vous avez un CV, si vous pensez, si vous doutez même, hein, de la qualité de votre CV, contactez-moi et je me ferai le plaisir de rédiger pour vous un CV gagnant qui, dans les 10 premières secondes, va attirer l'attention et qui va vous ouvrir de nombreuses portes vers des interviews. C'est ce que je vous souhaite, que vous soyez inondés d'interviews avec les CV que je vais rédiger pour vous. Et une fois que vous allez avoir des invitations, on va travailler sur les préparations aux interviews parce que là aussi, les candidats ne sont pas assez persuasifs. Mais je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler de la préparation aux interviews. Et pour ceux parmi vous qui me suivent depuis longtemps, vous savez quelle est la pertinence de l'accompagnement que j'apporte à ceux qui se préparent pour des interviews. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Contactez-moi si vous avez besoin d'un CV gagnant. Contactez-moi si vous avez besoin d'être préparé aux interviews et on va le faire, Je vous garantis, vous n'allez pas regretter cette expérience parce que j'ai les compétences, je sais très exactement comment séduire les recruteurs pour avoir été moi-même recruteur. Donc, contactez-moi. Allez, portez-vous très bien et à très vite. Ciao.